Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo. Comme c'est la première vidéo de l'année, je tenais quand même à vous souhaiter une bonne année, une meilleure année que les 2 dernières années qui viennent de passer. On espère qu'on verra un petit peu le bout du tunnel. Et puis je vous souhaite plein de bonheur, plein de scrap, plein de tous les loisirs que vous avez envie de faire, votre famille, enfin tout ce qui, voilà, qui vous apportera du bonheur. Voilà, donc je voulais commencer cette nouvelle année par une vidéo que j'ai vue moi sur internet. C'est pas une vidéo très récente, je pense. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Frénésie du Scrap. Carole, c'est Carole qui fait partie de la DT de la chaîne Shoe and Flowers, mais pas que, parce que Carole elle fait aussi, elle est sur la DT aussi de Graffiti Girl. Donc voilà, donc je suis tombée par hasard sur sa vidéo où elle faisait un mood board, et franchement quand j'ai vu ce que c'était, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement joli que je me suis dit il faut que j'essaye. Donc j'ai essayé. Donc j'ai commandé un pochoir. Donc je vais vous montrer ce que c'est déjà, que vous soyez, que vous voyez d'emblée. Donc c'est un format, ça c'est du format A4. J'ai du mal à vous montrer en entier. C'est du format A4. Donc c'est ça un mood board. En fait c'est un pochoir avec plusieurs cases. Et en fait, vous remplissez les cases en fonction de ce que vous avez envie, quoi. Donc moi, en ce moment, je suis très thème peinture, art journal, tout ça. Donc j'ai essayé de reproduire, ce qu'a fait Carole. Bon, il se trouve que j'avais la même planche de tampon, donc ça tombait bien. Donc j'ai pas fait exactement comme elle. Je me suis inspirée de ce qu'elle avait fait parce que c'est mon premier. Mais je pense que ça va pas être mon dernier. Parce que franchement, je trouve ça, c'est trop bien. Donc ça allie le scrap, ça allie le découpage, la mise en couleur, l'aquarelle, enfin ce que vous voulez. Les tamponnages, enfin je trouve que c'est quelque chose qui est complet. Donc j'adore. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. C'est essentiellement du Shoe and Flowers parce qu'effectivement ils ont des tampons qui se prêtent à la colorisation. Donc moi je ne suis pas encore super au top pour tout ce qui est aquarelle. Mais donc l'aquarelle là c'est fait, j'ai réalisé ça avec mes Derwent Inktense, hein, ce sont des crayons aquarellables. Donc il y a juste pour ce pot là que j'ai pas utilisé des Derwent parce que chez Derwent il manque de rose, ils n'ont pas trop de rose comme là. Ça c'est un pinceau, j'ai plus la marque, mais bon, c'est un pinceau de peinture aquarelle, quoi. C'est japonais, enfin, je sais plus la marque. Et là, en fait, c'est juste pour les fleurs du bas, là. J'ai pris, pour les roses, les aquarelles, Ah non, c'est des Derwent, je dis une bêtise, c'est de la Derwent. Il n'y a que le petit pot violet, là, que j'ai pas, que j'ai fait uniquement avec ce feutre pinceau. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Franchement moi j'adore, hein. Je pense que je vais la mettre sous plastique, enfin dans une pochette plastique pour pas l'abîmer parce que tout est collé. Je vais vous montrer le principe. Donc le principe déjà c'est ce pochoir. Donc c'est un pochoir de la marque Shoe and Flowers. Donc ça se présente pas comme ça, hein, c'est un pochoir. Donc j'en ai recommandé un autre de chez Shoe and Flowers et j'en ai recommandé un autre d'une autre marque. J'ai fait une commande chez Careglass donc je vais en avoir deux nouveaux. Donc c'est du format A4. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous découpiez toutes les cases. Ça prend un petit peu de temps. Je reconnais que en plus moi j'avais un cutter qui ne coupait pas bien et puis j'ai fait la bêtise en fait de mettre une feuille de 250 grammes au départ pour les cases, quoi. Ça sert à rien puisque vous la recollez après sur une feuille plus épaisse. Donc du coup j'ai galéré un petit peu pour couper mon pochoir, mais bon, enfin ça c'est pas grave, la prochaine fois je saurai mieux m'y prendre. Ensuite, j'ai utilisé les tampons de Shoe and Flowers. Donc pour la frise, je
Je m'étais commandé ce pochoir-là. Moi, c'est des présentations que je ne vous ai pas faites en vidéo. Donc voilà, ça c'est un pochoir, un tampon clean qui fait quand même, je crois qu'il doit faire 25 ou 26 cm. Donc j'en ai fait une partie. J'ai tamponné une partie que j'ai détourée, que je suis venue coller. Donc il y avait ce tampon-là. Il y a ce tampon-là que j'ai utilisé aussi. Donc comme il est en deux parties, bah, j'ai utilisé la partie haute qu'on voit ici. Voilà, c'est cette partie-là. Et puis cette partie-là, là où il y a les pinceaux. Voilà, j'ai coupé ça. Donc c'est toujours des tampons Shoe Flowers. Ensuite, bah, je me suis servi de cette planche-là aussi, de chez Shoe. Donc voilà, alors j'ai tamponné les trois. Puis après, j'ai découpé un petit peu les pièces qui m'intéressaient. Donc il y en a un peu, il y a le journal là. Il y a quoi? Il y a un crayon, je crois que j'avais découpé ce crayon là. Enfin, il y a les petites bouteilles d'encre, je sais pas si je l'ai utilisée, celle-là. Oui, c'est celle-ci qui est là. Enfin, j'ai découpé un peu partout. Ensuite, j'ai utilisé ce tampon là, c'est pareil, ça c'est pas une planche que je vous avais présentée. Ça s'appelle Journal chromatique nuancier 3. Ça c'était... ça c'est quoi? Intuition créative, journal chromatique, toujours. Ça c'est journal chromatique aussi, je crois. Ouais, ça m'a bien inspiré cette série journal chromatique. Donc je me suis servi du tampon de feuillage là que j'ai mis ici. Celui-là aussi. Je l'ai mis là. Et puis là. Ben, vous voyez, j'ai utilisé les tampons, voilà, le petit... voilà. Pour les mots, c'est pareil. J'ai utilisé cette planche-là pour découper les mots. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre comme ça plutôt. Voilà, ça sera plus simple. Voilà, donc j'ai utilisé cette planche-là. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci aussi, les étiquettes là. J'ai utilisé le rond là pour les couleurs. Et puis, ouais, c'est à peu près tout, je crois. Enfin, j'ai pioché un peu dans ces deux planches là. Et j'avais une autre planche de pinceau, de choses comme ça que j'avais acheté chez AliExpress. Donc j'ai fait un mélange, j'ai tamponné tout ça et après en fonction de mes cases, j'ai ajusté en prenant les tampons. Là j'ai fait comme Carole, elle avait mis ce pot de peinture, elle en avait mis deux, moi j'en ai mis qu'un. Enfin je me suis agencée après en fonction de ce que j'avais comme tampon. Et pour le tampon de fond, alors j'ai commencé en dessous là-dedans. D'ailleurs j'ai fait une petite bêtise, j'ai dépassé un peu, mais bon, après, j'ai trouvé le truc. Mais pour ce tampon-là, j'avais commencé à prendre ce petit tampon-là. Alors ça, c'est des tampons que j'ai eu en cadeau. C'est toujours pareil, c'est du Shoe Flowers. C'est un tampon que j'avais eu en cadeau, je ne sais plus dans quelle boutique. Et celui-là, je crois que c'est pareil. Ou alors je l'avais acheté, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, c'est le tampon... c'est le tampon qui s'appelle carreau et j'ai fait donc c'est le tamponnage des carreaux derrière chaque case, vous voyez, chaque case a eu son tamponnage de carreaux. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Alors sur la chaîne Frénésie de Scrap, vous avez aussi Carole, elle a fait aussi un autre mood board comme ça, anniversaire. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne. Franchement, j'adore, je trouve le concept assez génial. Et en fait, on peut se faire une planche comme ça par thème. Bon, je reconnais que c'est un petit peu de travail, mais bon, en faisant ça un petit peu le soir, en rentrant du travail, faire les mises en couleur, faire d'abord sa planche de tamponnage. Mais moi, j'avais déjà tamponné d'avance des choses sans savoir que j'allais faire ça. Donc, c'était ce que j'avais avant. Et en fait, j'ai eu qu'à découper et à coloriser mes tampons. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que je vais décliner ça sous plusieurs thèmes. Il y aura un thème
2 saisons. Je pense qu'il y aura le thème automne, les saisons printemps, été, automne, hiver. Je pense, Noël même. On peut faire tous les thèmes. Là, j'ai fait un thème peinture, mais on peut faire un thème livre, on peut faire un thème... enfin, il y a tellement de possibilités, puisque ça permet aussi d'utiliser peut-être des tampons qu'on n'utilise pas vraiment. Et bon, là, moi, pour ceux-là, c'était des nouveaux, donc j'étais bien contente de les tester comme ça. Mais franchement, je trouve ça génial. Donc, j'ai entouré aussi également chaque case avec un micron, un crayon micron. D'ailleurs, là, j'ai oublié de faire un trait. Enfin, je revois ça. J'ai tout entouré. Voilà, quoi. Après, ça permet de tester un peu l'aquarelle, si on veut pas se lancer dans des trucs trop compliqués. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ma petite création. Bon, moi je trouve ça génial, quoi. J'adore le concept, j'adore. Donc je vais attendre d'avoir mes autres pochoirs. Si ça vous intéresse, ben, je vous ferai une petite vidéo de ma commande Careglass, là, qui devrait arriver peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une idée sympa. Moi perso, je trouve que c'est génial. Je vous dis, on peut faire tous les thèmes qu'on veut, donc c'est ça qui est top. Et ça permet de travailler sur un plus grand format. Moi, je ne fais pas de pages de scrap. J'en ai fait une ou deux, mais c'est pas, franchement, pour le moment, c'est pas dans mes envies et puis dans ma pratique. Par contre, ça met un pied à l'étrier, quoi. Je pense que ça peut être un bon début pour après faire des pages. Donc, voilà, moi, je suis très, très contente de ma page. C'est vrai que ça m'a pris quand même quelques heures de travail, hein, en faisant un petit peu tous les soirs. Donc, mais c'est super agréable. Et le fait de faire de l'aquarelle, moi, ça me détend, voilà, puis voilà, ça permet d'affiner un peu sa technique. Bon, j'ai encore du boulot, hein, mais moi, j'aime bien le résultat quand même. Après, voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce mood board, si vous connaissiez, parce que moi, franchement, je connaissais pas. Alors, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est... Je me souviens plus de quand a été la vidéo de Carole, mais franchement, c'est la première vidéo que je vois sur un mood board. Et quand on tape mood board sur YouTube, on ne trouve pas forcément ça. Donc, voilà, j'étais surprise. Mais là, pour le coup, c'est une bonne surprise et je trouve ça génial. On peut même faire sous forme de bande dessinée, enfin mettre des petits personnages. Enfin franchement, il y a tellement de choses à faire. Alors, si vous avez envie d'essayer, bah, n'hésitez pas. Hein, lancez-vous. Après le cache, hein, vous pouvez le faire tout seul. C'est vrai qu'après, on peut couper ses cases soi-même. Hein, ça, c'est pas... Moi, j'ai voulu commencer avec le pochoir parce que, bah voilà, c'était pour commencer. Je vous montre, hein. Mais on peut très bien le faire soi-même en découpant les cases qu'on veut. Hein. Donc, voilà. Ou celles qui ont des machines de découpe. Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas trop m'en servir pour faire ça. Mais on peut faire ça avec une silhouette ou des pochoirs comme ça. On peut en faire avec les silhouettes. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer ma petite découverte. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, pendant que je suis là, bah, j'ai fait quelques pages de Art Journal dans la foulée. Donc, je vais vous les montrer. Moi, je commence à étoffer un peu mon carnet, hein, on va dire. Donc, j'ai fait celle-ci. Alors, ça, c'est juste pour essayer un tampon. C'est un tampon All & Create. Hein, donc, j'ai voulu le tester. Voilà, bon, j'ai fait une page comme ça toute seule. Je me suis dit, je vais la mettre quand même dans mon Art Journal. Puis voilà. Ensuite, j'ai fait... cette page-ci, cette double page-là aussi. Alors ça, c'est des pochoirs. Hein, c'est des pochoirs que j'ai de chez... alors, c'est... où l'ancré d'image? Non, c'est pas l'ancré d'image. C'est... je crois que c'est des pochoirs Caramel Studio. Et puis sinon, c'est du Graffiti Girl, hein, comme d'habitude. Ça, c'est du Shoe and Flowers, les fleurs, là. Et alors du coup pour les couleurs, je me suis inspirée de ma roue chromatique parce que moi j'ai du mal à mélanger les couleurs, à savoir quelle couleur va avec d'autres. Bon, je connais un minimum, mais là c'est vrai que j'ai toujours du mal à choisir mes couleurs. Et du coup j'ai essayé ma roue chromatique et
Voilà, donc ça m'a donné ça en couleur. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. C'était assez sympa. Donc voilà, j'ai fait cette petite page. Je suis assez contente aussi du résultat. Je la trouve très très jolie. Et puis là, c'est pareil. Alors, j'ai voulu me lancer un petit défi aussi. J'ai fait une petite carte comme ça. Alors, c'est des tampons Shoe and Flowers. Mais je vous dis, Shoe and Flowers, sur tampon, ils se prêtent à la colorisation. Donc, c'est vrai que c'est mon coup de cœur du moment parce que il y a eux, il y a aussi les Caramel Studio. Tout ça, c'est des tampons qui se prêtent à la colorisation. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un système de masquage. C'est pas découpé, hein. J'ai pas fait de découpe. J'ai peint directement, j'ai tamponné et j'ai fait un masquage. J'ai masqué pour pouvoir superposer mes tampons. Et puis voilà, je me suis lancée dans l'aquarelle, toujours avec mes Intense, mes Derwent Intense. Alors ça, si vous voulez débuter l'aquarelle, il faut prendre des crayons aquarellables, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi, je maîtrise encore pas bien les godets d'aquarelle, donc voilà, quand j'ai envie, je fais un petit peu avec mes crayons, je fais un peu les deux, mais bon, c'est plus compliqué, je trouve, avec des godets. Vaut mieux prendre des crayons aquarellables, c'est beaucoup plus facile. Et ça permet d'affiner sa technique. Donc voilà, j'ai fait ça. Le début de l'année a été quand même très très inspirant hein, pour moi. C'est voilà, j'ai envie d'essayer des trucs et voilà. Donc je vous montre de plus près si vous voulez. Voilà, bon il y a du travail à faire. Hein. Les spécialistes de Tironc, c'est pas le top, mais bon moi ça me plaît comme ça. Hein. Puis c'est ce que je sais faire pour l'instant. Donc voilà, je vous remonte les deux pages aussi. Voilà. Bon après. Je vais vous remontrer un petit peu l'évolution parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. J'évolue beaucoup dans mon scrap en ce moment. Voilà. En plus, j'avais fait ça aussi de Noël. Je sais pas si je les avais montrées, celles-là. Je ne sais plus. Peut-être sur Facebook ou sur Instagram. Je ne sais plus. Bon, bah là, voilà. Par contre, c'est pareil. Ça me démangeait de faire le challenge... Polaroid poupette là mais je peux pas me contraindre, il y a trop, voilà, moi j'ai du mal quand on me fixe des règles, je sais pas faire. C'est comme quand on me commande une carte, qu'on me dit il faut que tu me fasses avec ci, ça, j'ai un blocage et j'y arrive pas moi, il faut vraiment que je parte en freestyle quoi. Je peux pas me donner des limites en me disant faut que tu fasses ça, genre suivre un sketch, moi ça je peux pas, c'est complètement, pour moi c'est pas possible quoi. Donc voilà, ça c'est une page que j'avais faite il y a très très longtemps, que j'ai recollée là parce que elle se baladait toute seule, ça m'embêtait, je voulais pas la perdre, moi je l'ai collée. Sinon voilà, hein, c'est un peu, vous avez déjà vu ça, hein, donc je repasse très vite dessus. Là il va falloir que je refasse des pages aussi pour combler les côtés où il n'y a rien. Voilà, donc voilà. Donc voilà, ça prend un petit peu de forme. Hein. Sur l'autre grand bouquin d'art journal, j'ai pas fait. Je fais beaucoup sur ça en ce moment. Parce que le format me correspond peut-être mieux, je sais pas. Là, il va falloir que je fasse quelque chose aussi. Et par contre, là, j'ai changé de papier. Pas pour celui-là, mais... pas pour celui-là non plus, mais par contre, pour celui-là, j'avais pris un papier aquarellable Canson XL. Et je trouve que là, effectivement, c'est plus facile pour l'aquarelle. Donc, pour mon papier que j'utilise, là, multimédia, multitechnique de Clairefontaine, il est très bien. Hein, je vais le garder pour tout ce qui est art journal. Mais pour l'aquarelle, je pense que je vais racheter un papier un peu plus pour l'aquarelle. Enfin, de toute façon, il n'y a pas photo. Hein, si vous avez du bon matériel, vous obtenez de meilleurs résultats. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et puis, c'était surtout pour vous montrer ma petite découverte du moment. Alors ça, franchement, j'adore. J'adore, je vais vous montrer de tout près. Donc, bon là, il n'y a pas de titre. Hein, je ne pense pas que je vais donner un titre. Hein. Ça se voit tout de suite ce que c'est. Voilà. Donc, moi, j'adore. Donc, je pense que je vais en refaire. Mais après, j'ai un thème qui me ferait bien plaisir, c'est le thème automne. Bon, vous allez me dire, c'est pas la saison, mais moi,
Bon, je m'en fous, hein. Les saisons, je fais les thèmes comme, voilà, comme l'inspiration vient. Je peux aussi bien faire des trucs d'hiver en été. Moi, ça, voilà, ça n'a rien à voir. Dès que l'idée me vient pour un truc, je le fais, quelle que soit la saison, hein. Donc, voilà, ma petite création. Alors, celle-là, c'est la première et je vais en faire d'autres, hein. Franchement, avec d'autres caches, hein, avec d'autres pochoirs. Et puis, mais même en prenant dans l'autre sens, hein, on peut le mettre dans tous les sens. Du coup, on peut inverser et faire autre chose, hein. Donc, voilà. Voilà, donc je voulais vous faire montrer ma petite créa. Voilà, donc je vais vous laisser. Je souhaite tous une bonne année, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.